Bonjour Maxime. Comment vas-tu? Bien et toi? Très bien. Alors il paraît que tu as un rôle stratégique dans le parc. Quel est-il? Je suis concept designer et mon rôle c'est de créer des histoires autour des nouvelles attractions de Walibi Rhône-Alpes. Dès l'instant où le visiteur rentre dans le parc, il doit se sentir ailleurs. D'accord, j'imagine que c'est un gros travail de collaboration entre le parc et toi qui leur soumets. Comment ça se passe? Généralement, avec Walibi Rhône-Alpes, on travaille en toute confiance. C'est-à-dire que ça fait déjà quelques années qu'on collabore avec le parc, donc on sait ce qu'on a déjà dessiné en amont à peu près ce que tout le parc devait devenir jusqu'à 2025, on va dire. Au moins. Donc ces zones sont déjà prédéfinies bien en avance, donc du coup c'est juste ensuite savoir comment on les développe avec les nouvelles attractions que tu as autour de toi et comment on vient créer un univers tout autour de ces attractions. Quelles sont tes sources d'inspiration? J'imagine que tu as des références. Les sources sont multiples et volontairement très loin du continent européen pour que dès l'instant où tu rentres ici, tu te sentes vraiment ailleurs. Immergé. Typiquement ici c'est Festival City. Alors typiquement, quelle a été la volonté et l'intention de départ? L'intention c'était d'avoir vraiment un univers, le premier univers que tu découvres en rentrant dans Walibi Rhône-Alpes, quelque chose de très coloré, quelque chose d'extrêmement festif. On sent bien. On sent la fête. Ouais. Et là par exemple, cette première phase qui a été faite en 2018, on est vraiment sur le port de Festival City, où tu vas avoir ce petit bateau pour les enfants que tu vois là-bas avec le phare, qui vient amener tout ce qui est accessoires pour la fête, les ballons, les feux d'artifice. Et ensuite, dans l'année numéro 2, enfin l'année ensuite, on va avoir le village qui va vraiment se développer autour de cette thématique de Festival City. On le sait, il y a un chantier qui est en cours avec l'ouverture prochaine d'une nouvelle attraction. Là, on change totalement d'atmosphère, on est d'accord? On met le curseur à un autre niveau, on reste toujours dans Festival City, mais là on est sur quelque chose d'un peu plus dark, d'un peu plus extrême entre guillemets. On s'ouvrirait vers un autre public, j'imagine? On s'ouvre grâce à ce nouveau coaster et bien évidemment avec la thématique qui vient suivre justement l'évolution par rapport à la clientèle. On est vraiment sur une thématique beaucoup plus ado et quelque chose qui va se passer dans les bas-fonds de Festival City. J'ai vu des concept art hyper intrigants. Est-ce que ça te dit de m'en révéler quelques-uns? Bien sûr. C'est par là? Oui. Let's go. Bon Fabien, nous sommes dans le centre névralgique du parc Walibi et là, on voit toutes les esquisses que tu as dessinées, que tu as créées sur mesure, c'est ça? Exactement. Donc en fait, on est là par exemple, c'est le travail préparatoire qui a été fait pour chaque élément de décor où où tu as les mesures de chaque élément de décor, à quoi il va ressembler, quelle couleur on va avoir, où est-ce qu'ils sont positionnés. Après validation, si tu veux, de la storyline générale, on passe en partie ce qu'on appelle le développement design. D'accord. Alors le développement design, typiquement du Mystique, on est sur une base plutôt violette, c'est ça? Alors ça c'est vraiment l'identité même de l'attraction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout ce qui va être merchandising, tout ce qui va être communication, on utilise un peu ces couleurs-là et ce logo pour donner une vraie identité à notre nouvelle attraction. Alors Mystique, là je vois plein d'éléments, je vois des éléments liés alors évidemment au décor, mais par exemple des entrées, je vois des masques, c'est quoi tout ça? Alors ça, ce sont vraiment tous les éléments de décor dessinés un par un qui permettront à notre entreprise de décoration de vraiment reproduire fidèlement ce qui a été imaginé pour éviter qu'il y ait des soucis d'interprétation parce que chaque élément de décor fait partie vraiment de la storyline. Un élément répond à un autre. On veut que chaque visiteur qui rentre dans cette cabane semi-abandonnée du Docteur Mystique se dise « Ah, cet élément-là, il a un rapport avec l'autre d'ailleurs » et chacun se fait sa propre histoire avec les éléments qu'il voit. Fabien, tu parles d'entreprise de fabrication. C'est fabriqué où? Alors aujourd'hui, les décors sont fabriqués par une société qui s'appelle AZ Décor, qui sont vraiment des personnes, des spécialistes, des vrais spécialistes, mais qui aiment travailler le bois, qui sont vraiment dans le souci du détail, qui sont aujourd'hui du côté de Angers. Donc une grande partie des décors sont dans les ateliers là-bas, et bientôt ils vont tous arriver au parc pour qu'on les installe à côté de la montagne russe quand elle sera prête. Ils sont spécialisés dans les éléments de décor de cinéma, parce que ça ressemble beaucoup au décor d'un film, ça. On est vraiment dans un univers à part entière. En fait, le métier de scénographe de parc à thème, on s'apparente vraiment à ce qu'on cherche, à ce que tu peux voir dans les films, mais sauf qu'on est à 360 degrés, alors que dans les films, généralement, tu as les backstage juste derrière une grande façade. Là, pour le coup, on est vraiment sur du 360 degrés, et c'est pour ça qu'on a 4 façades à dessiner et non pas qu'une seule. Très bien. Est-ce que tu arrives à te projeter? Là, on a le plan de l'attraction. Est-ce que là, tu sais où va être implanté chacun des décors? Ça y est, tu as ta vision globale? Ah oui, heureusement. J'espère. Donc là, on a vraiment la file d'attente. Et ce qu'on voulait, c'était marquer le coup avec un très beau point, qu'on espère un très beau point photo avec
le petit marais et la maison qui sert de quai d'embarquement. Parce que si tu te positionnes bien ici, tu as une très belle vue sur le premier lift. Très très bien. Écoute, tout ça m'a l'air super passionnant. Un mot sur la musique, parce que on sait, pendant des années, la musique, dans certains parcs, n'a pas été l'élément prioritaire. Aujourd'hui, ça fait partie d'un élément capital pour immerger le visiteur dans l'attraction. Alors exactement, donc c'est vraiment du budget qu'on provisionne en amont parce que c'est des choses qui peuvent être oubliées. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'éclairage scénographique qui permet de vraiment rentrer dans tout ce qui est lumière comme au cinéma. Et au niveau de la musique, on travaille avec une société qui s'appelle Imascore, qui sont des grands spécialistes de bande son pour des parcs à thème. Ils sont allemands? Ils sont allemands. Guten Tag, wer bist du? Je comprends pas l'allemand. Ah d'accord, quelque chose. Comment ça se passe? Tu les rencontres une fois, 2 fois, 3 fois, plusieurs fois par mois? En fait, on les connaît, pour moi c'est des partenaires depuis quelques années, donc je les rencontre sur des salons, donc on se connaît bien, on a une forme d'affinité heureusement. Bien sûr. Et donc du coup je connais leurs compétences, je sais qu'ils seront bons là-dessus. Souvent c'est une première fois que je les rencontre, je leur montre le projet, ils sont intéressés ou pas, parce qu'ils peuvent être refuser. Mais ils peuvent ne pas être sensibilisés par le sujet ou ne pas aimer, ou alors ne pas avoir cette fibre pour Mystique. Donc, et ensuite ils sont assez libres dans leurs propositions, parce que c'est un travail collaboratif pour le coup. J'imagine. Il faut le créer 1 heure, c'est loin d'être facile, j'imagine. Exactement. Là, je vois un tableau avec plusieurs esquisses. Tu peux me les montrer? Bien sûr. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui va être lancé cette année, on est d'accord? Là, en fait, c'est un récapitulatif de tous les projets scénographiques dans la zone. Donc, tu vas avoir le restaurant, la petite attraction pour les enfants qui va accompagner le restaurant pour que les parents puissent tranquillement siroter un breuvage d'amour. C'est beau, c'est presque poétique. Et tu auras une très jolie zone de repos, donc qui est une petite zone cimetière avec une surprise. Repos au sens propre comme au figuré. Exactement, c'est une aire de repos. Ah, très bien. Voilà. La gare du Quester. Exactement, avec son intérieur. Donc on situe vraiment le projet dans le plan et tu vas avoir une refonte d'une attraction majeure de Walibi qui est donc le totem. Celle qui monte à 55 mètres de haut. Exactement. Très très bien. Donc là, tu la refonds dans le même écosystème que Mystique. On reste exactement dans cet univers un peu de mysticisme et d'ensorcellement avec une décoration qui répond totalement au reste de l'univers. C'est passionnant. Vidéo très enrichissante, j'espère que vous avez aimé. Pour le prochain épisode, vous saurez tout sur les secrets de la nouvelle attraction Mystique. Rendez-vous au prochain numéro.